Voilà. Bon, je vais vous proposer de ou prendre le coussin si vous voulez, ou rester sur le tapis comme vous voulez. Je vais vous laisser le temps d'arriver, de vous poser, d'arriver avec le corps que vous avez là, maintenant, avec tout ce que vous m'avez dit là. Voilà, prenez le temps d'accueillir votre corps comme vous êtes, de vous déposer pour ce moment où vous allez vous accorder de l'écoute de votre corps, de votre posture, de votre respiration, d'observer à quel endroit ce corps respire. Si des pensées sont là, si elles vous emmènent, de rester simplement ici, posé, à observer un instant. De revenir à vos appuis dans le sol, les chevilles, les ischions, de laisser ces contacts s'étaler dans le sol et de prendre appui pour donner de la légèreté à l'inspire dans votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, laissez les épaules, les bras, les mains, le visage, les jambes relâchées vers le sol. Puis vous allez placer l'index et le majeur entre vos deux sourcils pour aller boucher la narine droite pour expirer narine gauche. Inspirez des deux narines. Bouchez la narine gauche, expirez narine droite. Inspirez des deux narines pour expirer par l'autre narine. Continuez cette respiration. Qui va naturellement allonger l'expiration. Qui va vous aider à faire ralentir votre corps. Dans Anuloma Pranayama, qui signifie dans le sens du poil. Puis sur la prochaine inspiration, vous inspirerez uniquement par une seule narine. Pour expirer par l'autre narine. Après avoir laissé le corps ralentir, vous inspirez d'une seule narine pour expirer par l'autre narine. Vous rééquilibrez l'activité à droite et à gauche. Relâchez bien le bas du ventre pour laisser cette inspire descendre le plus loin possible jusque dans votre bassin. Et vous pouvez même sur l'expiration, à la fin de l'inspiration, engager Mula Bandha pour faire rentrer ce ventre. Expirez par l'autre narine. Lors de l'inspire, tout est relâché. Le ventre se gonfle. Mula Bandha à l'expire pour faire rentrer ce ventre. Expirez par l'autre narine. En gardant cet allègement de la colonne vertébrale vers le ciel.
Puis vous terminerez l'exercice quand vous aurez expiré par la narine gauche. Pour ensuite relâcher les mains, respirer par les deux narines. Venez apprécier la qualité de l'air après cet exercice dans vos deux narines. Comme si vous pouviez ressentir les deux trajets de l'air de la narine droite et de la narine gauche. Jusque dans le bas du ventre. Comme si vous pouviez ressentir vos deux parties du corps, côté gauche, côté droit. Puis à la prochaine inspiration, vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux pour quitter votre assise et venir poser les plantes de pied. Les genoux fléchis, les mains sur les tibias. Vous laisserez une inspiration vous redresser et l'expire vous dérouler complètement sur le dos. Emmenez les coudes derrière pour déposer tout votre corps. Allongez-vous sur le dos à votre rythme. Déposez la tête, les bras. Voilà, prenez le temps d'accueillir tout votre corps, de la tête aux pieds, votre partie droite de votre corps et votre partie gauche. Vous laisserez la partie gauche se déposer tout d'abord, le talon gauche, le mollet gauche, la cuisse gauche, la fesse à gauche, tout le dos à gauche, l'omoplate gauche, l'épaule gauche, jusqu'au bout des doigts de la main gauche et la partie gauche de votre tête. Observez toute la partie gauche de votre corps déposée. Puis cette partie droite, le talon droit, le mollet droit, la cuisse droite, la fesse droite, toute la partie droite de votre dos, l'omoplate, l'épaule droite. Sentez le poids de votre bras droit jusqu'au bout des doigts. Et la partie droite de votre tête. Puis de laisser se réunir vos deux hémicorps déposés ici. Droite et gauche. Deux énergies complémentaires. Puis les bras le long du corps, les paumes de main au sol. Vous allez fléchir un genou après l'autre pour poser vos plantes de pied largeur de vos hanches. De prendre une profonde inspiration jusque dans le bassin. Mula Bandha. À la fin de l'inspiration et à l'expire, ramenez un genou après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou. Pour bien relâcher les genoux vers votre poitrine. Venez respirer vos lombaires dans le sol. Côté droit, côté gauche. Puis une main sur chaque genou. À l'inspiration prochaine, le genou gauche s'éloigne de la poitrine. Le bras gauche s'allonge. Pour inspirer sur la partie basse du ventre à gauche. Et à l'expire, vous ramenez le genou gauche vers vous. Puis à l'inspire, c'est le côté droit qui s'éloigne. Le bras droit s'allonge. Le genou ne s'ouvre pas vers l'extérieur. Il s'éloigne. Le bras s'allonge et à l'expire, vous ramenez le genou droit vers vous.
Pour aller ressentir, l'inspire, le gauche s'éloigne, le bras gauche s'allonge, voilà. Gardez la main sur le genou et accentuez l'inspire dans le bas du ventre, alternativement, à droite, à gauche. Puis d'éloigner les deux genoux en même temps pour réunir toute l'inspire au centre, droite et gauche, pour expirer les deux genoux vers vous. Le mouvement est sur votre propre rythme respiratoire. Allez accentuer l'inspire dans le bas du corps. Puis à l'expiration prochaine, vous gardez les genoux vers vous. Mettez les deux mains sur le genou droit pour poser le plan de pied gauche au sol. Et vous allez mettre l'extérieur de la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Laissez s'ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Relâchez les bras le long du corps. Voilà. Vous inspirez profondément. À la fin de l'inspiration, vous contractez le périnée, Mula Bandha. Et à l'expire, vous ramenez le genou gauche vers vous en emmenant cette cheville droite. Voilà. Respirez ici. Si c'est trop intense, vous mettez les deux mains à l'arrière de la cuisse gauche. Sinon, respirez ici. Ressentez l'étirement et la contraction en même temps. Et ensuite, vous ramenez les deux mains sur le genou droit. Passez la main droite, le genou gauche, pardon. C'est le genou gauche, vas-y. Pose, relâche les mains et mets tes mains ici. Là, ici. Passez la main droite à l'intérieur des cuisses. Voilà, on va faire des nœuds et on attrape la cuisse ou le genou. Voilà, c'est ça. C'est ça. Super. Ok. Vous avez attrapé la cuisse ou le genou gauche. Vous respirez ici tranquillement. Relâchez la jambe gauche. Gardez les mains sur la cuisse ou le genou. Et vous pouvez aller bercer légèrement sur l'expiration, légèrement à gauche, pour aller chercher un peu plus loin. À l'inspire, vous revenez le genou gauche au centre. Et à l'expire, vous basculez légèrement vers la droite. L'inspire au centre et l'expire de l'autre côté. Expérimentez l'amplitude de votre corps. Il peut y avoir une augmentation de l'intensité ou une réduction. À vous de ressentir. Comme un léger basculement des lombaires dans le sol. Puis vous reviendrez au centre, respirez ici. Si ce n'est pas assez intense, vous pouvez ramener un peu plus la cuisse ou le genou gauche vers vous. Gardez la cheville droite sur le genou droit, sur la cuisse, voilà. Et ensuite vous relâchez les mains, déposez les deux pieds au sol et laissez les jambes s'allonger l'une après l'autre. Relâchez bien les jambes. Voilà, laissez circuler au niveau des hanches. Laissez le bassin se déposer, les bras. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche de votre corps et laissez les effets de la posture se dissiper tranquillement. Puis vous poserez les deux plantes de pied au sol en fléchissant vos genoux. Et vous allez ramener le genou gauche vers vous pour poser l'extérieur de la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. Voilà, laissez le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Vous
Prenez une profonde inspiration. À la fin de l'inspiration, Mula Bandha, cette contraction du périnée pour faire rentrer le ventre et ramener le genou droit vers vous, en emmenant cette cheville gauche. Peut-être que vous laissez les bras le long du corps un instant. Si c'est trop intense, vous ramenez les mains directement à l'arrière de la cuisse ou du genou droit. Ressentez la différence entre l'étirement et la contraction. Puis vous viendrez placer les mains à l'arrière de la cuisse gauche ou sur le genou droit, cuisse droite ou genou droit. Voilà. La main gauche passe à l'intérieur des cuisses pour aller chercher la cuisse ou le genou. Voilà. Supta Kapotasana, le pigeon couché. Laissez le temps, le poids de votre genou droit venir vers vous et d'étirer cette fesse gauche. Puis sur l'expiration, basculez légèrement le genou vers la droite. L'inspire, vous revenez au centre pour basculer légèrement à gauche. Revenez au centre. Continuez ce basculement uniquement sur l'expiration d'un côté. L'inspire vous recentre. L'expire de l'autre côté. Allez expérimenter le mouvement là où c'est OK pour votre corps. Laissez les mains sur la cuisse ou le genou, ce sera plus confortable. Et ensuite vous revenez au centre et vous relâchez un pied après l'autre pour laisser les jambes s'allonger et laisser circuler pour retrouver l'équilibre dans votre corps. Relâchez bien les jambes, les hanches. Voilà, super. Puis vous allez fléchir à nouveau, un genou après l'autre, pour poser les plantes de pied au sol. Et sur la prochaine expiration, vous ramènerez le genou droit vers vous. Les deux mains sur le genou droit. Et je vais vous passer une sangle pour la mettre sous la plante de pied. Et à l'inspire, allez vers déplier la jambe vers le ciel. Mais attention, vous laissez le genou déverrouillé. Ok, si c'est confortable pour vous, vous ramenez la jambe gauche allongée complètement au sol. Gardez le genou déverrouillé toujours, pas en hyperextension. Mais voilà, laissez le temps de relâcher l'arrière du corps, l'arrière de la jambe. Inspirez dans la plante de pied droite et expirez dans l'arrière de la jambe jusque dans le bassin vers le sol. Pour ancrer le corps, on va chercher l'énergie dans la plante de pied vers le ciel, l'énergie yang, force, pour la descendre, relâcher le bassin dans le sol. Puis sur la prochaine expiration, vous fléchirez le genou droit pour le ramener le plus proche possible de vous. Fléchissez complètement le genou. Ramenez les deux mains sur le genou droit. Voilà, vous allez fléchir complètement le genou droit. Gardez la sangle en même temps, si vous pouvez. Voilà, vous avez le genou le plus proche possible de vous. Et en gardant les mains sur la sangle, vous allez
vers déplier la jambe sans que le genou ne s'éloigne de votre corps. Voilà, le genou ne s'éloigne pas de la poitrine. Quand vous étiez fléchi, le genou était proche, et quand vous dépliez, le genou ne monte pas vers le ciel. C'est uniquement la plante de pied qui va s'orienter vers le ciel ou vers l'arrière. Ça va chercher autre part. Gardez bien cette sangle tirée vers vous le plus possible, comme si vous vouliez ramener le genou vers la poitrine. Et venez respirer dans l'intensité de votre corps. Et si c'est possible pour vous, vous pouvez même aller chercher la plante de pied avec les mains. Voilà, en fléchissant le genou vers vous et en essayant d'aller vers déplier la jambe. C'est dans cette intention. Ne vous faites pas mal, soyez dans l'intensité. Si le pied est trop loin, gardez la sangle. Mais le genou est fléchi le plus possible vers la poitrine. Voilà, c'est ça. Et à la prochaine expiration, vous fléchirez le genou, relâchez les mains tout doucement. Et venez poser la plante de pied droite au sol, relâchez la sangle. Venez tout doucement déplier la jambe, laissez-la s'allonger en faisant glisser le talon au sol. Déroulez toute la jambe et laissez circuler. Ressentez que vous libérez la circulation du haut du corps vers la jambe droite. Ressentez cette différence entre deux parties de votre corps à nouveau, droite et gauche. Puis vous viendrez réfléchir les deux genoux pour poser vos plantes de pied au sol, d'aller chercher la sangle et de ramener la sangle sous la plante de pied gauche, en fléchissant le genou gauche. Deux mains sur la sangle, vous allez ensuite, à l'inspire, déplier la jambe gauche vers le ciel, voilà, en déverrouillant le genou. Attention, il y a un léger déverrouillement du genou, légèrement fléchi. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez aller déplier la jambe droite au sol. Et respirez tranquillement ici. Venez être à l'écoute des sensations intenses de votre corps et de respirer, d'accompagner le corps à lâcher un peu plus. Si le corps tremble, c'est que vous allez trop loin. Vous redescendez un peu d'intensité et venez respirer. Puis à la prochaine expiration, gardez les mains sur la sangle et vous fléchissez le genou pour le ramener le plus proche possible de la poitrine. Comme si les mains pouvaient venir tirer le genou vers vous en même temps, en fléchissant le genou au maximum. Et ensuite, en gardant cette distance du genou avec la poitrine, vous allez vers déplier la jambe sans que ce genou ne monte. Gardez bien cette sangle tirée ou allez chercher la plante de pied. Pour respirer tranquillement ici. À nouveau. Posture de la pince sur un pied couché sur le dos. Puis tranquillement à la prochaine expiration, vous relâcherez tout doucement les mains. Le genou se fléchit pour déposer la jambe gauche au sol. Laissez s'allonger le talon, laissez glisser la jambe. Pour ressentir tout votre corps déposé. Relâchez les sangles.
et accueillez ce rééquilibrage de vos deux hémicorps. Puis vous viendrez ramener un genou après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou. Respirez tranquillement ici. Puis vous viendrez basculer complètement sur un côté pour vous redresser et venir vous mettre à quatre pattes. Ok. Vous allez détendre un petit peu vos poignets, vos mains, pour venir les plaquer dans le sol. Les doigts légèrement écartés, les orteils vont être crochetés dans le sol. Et les mains déjà commencent à pousser dans le sol, comme si vous vouliez vous élever, plaquer les mains, et à l'inspire, vous poussez pour que les ischions aillent le plus loin possible derrière pour faire décoller les genoux et ensuite aller vers déplier les jambes. Le dos est dans l'alignement des mains, des bras. Le regard entre les deux orteils, les talons se relâchent vers le sol. Relâchez les talons, voilà, les genoux déverrouillés. Vous allez monter ces ischions le plus possible. Sortez les ischions vers le plafond. Les aisselles veulent aller en direction des orteils. Voilà, c'est ça. Relâchez bien les talons vers le sol. Voilà, c'est ça. Respirez ici dans ce chien tête en bas. Puis vous viendrez marcher en direction de vos mains en fléchissant les genoux. Poussez le bout des doigts au sol. Posez vos plans de pied à plat et vos côtes sur vos cuisses dans Uttanasana. La pince, relâchez la tête. Laissez tout le poids de votre colonne vertébrale aller vers le sol. Respirez ici. Puis les bras vont aller loin derrière. Pour à l'inspire, les genoux fléchis, les bouts des doigts rasent le sol et vous lancez les bras au-dessus de la tête pour vous redresser en une seule fois. Allez chercher très haut. Expirez, mains jointes dans l'espace du cœur, relâchez la tête. Et relâchez les mains. Ok, bien. On a été un petit peu chercher l'ouverture, l'allongement un petit peu de l'arrière du corps. Maintenant, on va aller dans une posture d'équilibre. Je vous montre la posture finale pour avoir l'image et l'intention d'aller dans cette posture. Ça va être une posture d'équilibre et en même temps, on va aller dans l'ouverture ici. Ok ? Il y aura des différents niveaux. Il y aura la sangle, il y aura la main sur le genou. Donc voilà, on va aller travailler déjà l'équilibre du corps. Ici, observez déjà votre stabilité, les genoux déverrouillés, les plantes de pied relâchées, et fermez un instant les yeux pour observer déjà la stabilité de votre corps, s'il vacille légèrement ou pas. De laisser les orteils se relâcher. Et de prendre appui à l'inspire, des plantes de pied jusqu'au sommet de la tête pour vous grandir. Et l'expire, relâchez le poids dans vos plantes de pied. Vous pourrez rouvrir les yeux ici, prendre un point fixe devant vous. Et on va aller déjà travailler l'équilibre. Sur le côté gauche, vous allez inspirer jusqu'au nombril et à l'expire, vous transférez le poids dans la jambe gauche. Voilà. Là, le talon droit se décolle. Vous inspirez dans la jambe gauche. Et à l'expire, vous décollez peut-être les orteils. Trouvez l'équilibre ici, si c'est OK pour vous. Vous inspirez jambe gauche. Et à l'expire, vous allez chercher à attraper le genou droit avec les mains. Bien. À expirer, ancrez bien le pied. Vous pouvez déverrouiller le genou gauche. Puis à l'inspire prochaine, vous allez ouvrir le bras gauche sur le côté et le genou droit.
Vous pouvez placer la main droite à l'intérieur du genou, ça sera plus facile. Déjà dans l'ouverture, ça peut être les orteils au sol. C'est ok aussi. Voilà, allez chercher les orteils au sol déjà. Et de la légèreté dans les orteils. Voilà, c'est ça. C'est ça, super. Et vous relâchez. Relâchez, marchez un peu. Relâchez les hanches. Ok. Bien, donc vous avez double épaisseur de tapis, donc c'est pas facile. Hein. Oui. Vu que vous avez beaucoup de souplesse sous vos pieds, l'équilibre est un peu plus dur. Donc c'est normal. Ça. Ok. Donc du coup, vous travaillez beaucoup plus. C'est très bien aussi. C'est un peu froid, j'avoue. Il n'y a pas de souci. Ok, vous allez reprendre appui des deux plantes de pied, de retrouver l'équilibre du corps. Vous inspirez dans les deux jambes jusqu'au nombril et à l'expire, transférez le poids dans la jambe droite. Voilà, le corps se décale un peu, le talon gauche se décolle. L'inspire, le pied droit repousse le sol. Et à l'expire, vous effleurez le sol ou vous décollez, comme vous préférez. Vous allez placer la main gauche à l'intérieur du genou. On va la faire différemment. Voilà, c'est ça. À l'inspire, vous ouvrez tout doucement le corps. Dans l'ouverture, si c'est trop intense, vous posez les orteils. Voilà, trouvez l'équilibre. Le souffle ancre le corps. Vous pouvez fléchir légèrement sur le genou droit. Super. Et vous relâchez, relâchez les jambes, marchez un petit peu. Respirez. J'ai vu. Tu tiens, tu respires plus, j'ai l'impression de si. Tu respirais? Ah, ça va alors. Des fois on est. Je bouge plus, je respire plus. Ok. Bien. Donc maintenant on va aller chercher les sangles. Les sangles. Alors, je peux boucler la sangle, ce sera plus facile. Celle-ci est bouclée déjà. C'est bien d'avoir une boucle, ce sera plus simple. Je vais te mettre... tiens. Voilà, elle est bouclée. Ce sera plus simple peut-être. Voilà. Donc on va aller chercher à mettre la sangle sous le pied droit. Marche dessus. Voilà, ça fait un peu... La boucle, on la met un peu sur le côté pour pas être gêné. Ok. Bien. C'est une expérience, hein. Ok. Vous inspirez dans les deux pieds. Et à l'expire, vous transférez le poids dans la jambe gauche. Et vous tirez un peu sur la sangle pour... Ça va faire un peu bizarre, mais passez la sangle à l'intérieur plutôt, du genou. Et voilà, vous décollez. Vous pouvez pousser et tirer en même temps. Trouver un équilibre, peut-être, ça peut peut-être vous aider. Et à l'inspire prochaine, vous allez ouvrir vers l'extérieur. Peut-être que les orteils sont au sol. Essayez ici. Ou si c'est trop embêtant, vous relâchez la sangle légèrement. Et à l'expiration prochaine, vous allez fléchir le genou en tirant et aller vers déplier la jambe. Voilà, vous allez chercher plus loin. Dans l'ouverture où le genou fléchit. Alors, essaie de mets pas de pression dans la sangle si ça t'aide pas. Tu peux déjà aller là, juste s'en tirer, et ensuite peut-être aller chercher à déplier. C'est pas une canne bien rigide. Hein. Et vous relâchez. Ok. Bien. On va essayer de l'autre côté. Peut-être qu'il y a un côté qui marche mieux que l'autre des fois. Hein? Ok. On va le faire cette fois encore différemment. On va expérimenter en même temps. Donc déjà, on va ouvrir le pied vers l'extérieur. Le genou gauche est fléchi. Voilà. Genou gauche est fléchi un peu. À l'inspire, vous repoussez le pied droit dans le sol. Vous grandissez. Et à l'expire, vous faites décoller le pied. Le genou se fléchit. Voilà. Allez chercher là où c'est ok pour vous. Trouvez votre appui.
Et ensuite, vous allez vers déplier la jambe sans verrouiller le genou. Ouvrez le bras. Super. C'est ça. Super. Respirez. Respirez. Super. Très bien. Et vous relâchez. Ok. Bien, vous pouvez relâcher les sangles. Vous êtes oui, formidable. Voilà, c'est ça. Le souffle est vraiment important pour que on s'apaise dans le pied. Parce que le pied, il s'affole. On est en train de gérer à droite, à gauche, le bras, la jambe. Et en fait, on oublie que il faut restabiliser l'appui. C'est vraiment de l'appui que vous trouverez. C'est ce qui est en contact avec le sol qui est important pour pouvoir aller ensuite faire les mouvements dans la stabilité. Ok, c'est très bien. Ok, vous pouvez être fier de vous. Vous allez aller à l'arrière des tapis. Vous allez prendre une inspiration, essayer de réaligner tout le corps. Vous inspirez, vous ouvrez les bras, allez chercher très haut. Et à l'expire, vous relâchez le corps, le dos est plat, vous fléchissez les genoux et venez déposer vos côtes sur vos cuisses, relâchez la tête. Laissez tout le poids du dos. Allez vers le sol, le bout des doigts au sol, sans appuyer. Respirez tranquillement ici. Puis vous viendrez mettre les mains au sol, les genoux au sol. Les fessiers vers les talons et relâchez le front en direction du sol dans la posture de l'enfant. De retrouver de la stabilité. Tout votre corps déposé. Relâchez bien les coudes au sol. Venez déposer les coudes au sol, voilà. Puis les mains vont repousser dans le sol pour vous redresser. Ok, et vous allez mettre les deux mains à gauche pour poser les fesses à gauche. Restez comme ça. Voilà, et vous allez mettre le pied droit devant. Plan de pied droit devant ou par ici, voilà, là où vous pouvez. Donc vous êtes déjà, les deux ischions sont au sol. Vous êtes dans une partie de la posture déjà. Ok, on peut faire peut-être déjà cette demi-posture, relâcher la jambe droite devant, et aller relâcher le corps, les deux paumes de main ici, pour aller chercher à relâcher le corps en direction genoux, relâchez la tête. Voilà, et là où c'est ok pour vous, s'il y a des grimaces, c'est que c'est trop intense. Faut pas me regarder, je fais n'importe quoi. Voilà, voilà. Ah, c'est la cheville, ok. Ok, voilà, vous relâchez. Puis à l'inspire, vous repoussez le sol, vous redressez. Redressez-vous. Et là, l'objectif ici, c'est d'aller emmener le pied droit vers la gauche pour laisser le genou se relâcher ici. Alors, attends, le cheville gauche normalement est fléchi au sol. On va refaire. Tu étais à genoux. Vas-y, remets-toi à genoux. Voilà, comme ça, on sera tous dans le même sens. Les deux mains à gauche. Voilà. Tu poses les fesses à gauche. Voilà. Et c'est le pied droit qui vient croiser de l'autre côté. C'est ça. On est tous d'accord. Donc l'objectif, c'est d'aller emmener les pieds de chaque côté du corps. Enfin, c'est une direction. Hein, d'accord ? Et cette posture est très bien pour le nerf sciatique. Donc, voilà, le pied, voilà, passe au-dessus. Le genou droit passe au-dessus du genou gauche. Alors, on va pas trop loin. C'est plutôt bien, cette posture pour la sciatique. Ah bah oui, là, ça va tirer. Alors, faites attention, si ça tire déjà très fort, n'allez pas trop loin. Donc, vous pouvez rester ici déjà. Ok. Vous restez là.
Alors tu peux mettre plier ton coussin, Attends. Je vais te mettre une couverture. Non, t'inquiète, regarde. Vas-y, bascule-toi un petit peu par là. Voilà. Ok. Donc, on va aller dans la posture de la tête de vache. Donc ici, on va ramener la tête de vache. Donc les mains, c'est très limousin du coup. Les mains, c'est les cornes, hein, c'est ça. Donc là, si c'est déjà intense, tu restes là. Tu peux même desserrer un peu, je pense. Voilà. Voilà, l'objectif c'est d'aller dans la direction ici, de cette posture. Et si c'est pas assez intense, on va venir complètement se poser. Mais si vous êtes déjà dans l'intensité, déjà quand vous êtes ici, vous respirez dans la posture et vous laissez vous déposer dans la posture. Ok. Et si c'est intense pour les genoux, vous redressez les orteils. Avoir une légère contraction qui va consolider un petit peu l'articulation du genou et laisser la fesse droite se relâcher. Voilà, respirez à cet endroit. On est tous d'accord, la fesse droite. Ok. Et vous respirez bien là. On va chercher le nerf sciatique ici. On reste pas trop longtemps. Si c'est douloureux ou si c'est trop intense, vous relâchez les jambes. Ok. C'est intense. Ouais. Ouais. Et vous relâchez bien tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ok. Oui, c'est intense pour la cheville gauche. Ouais. Voilà. Donc si c'est trop intense, vous mettez un petit plaid et relâchez bien les jambes. Ok. On va rebasculer les genoux vers la gauche, les deux genoux à gauche. Voilà. Donc on a le genou droit qui est vers le sol. Non? Les pieds sont à gauche. Donc là, vos pieds sont à gauche, c'est ça? Les pieds à gauche. C'est ça. Donc tu es de l'autre côté. C'est ça. Que le genou droit va au sol et ensuite on passe le pied gauche au-dessus. On fait des nœuds, on ne sait plus si c'est la droite ou la gauche après. Hein. Voilà, c'est ça. Donc si c'est intense pour les genoux, hein, je vous ai dit, hein, vous redressez les orteils. Allez, on va chercher maintenant la fesse gauche à la ramener vers le sol ou si c'est pas déjà assez intense, de redresser le corps et de respirer là où c'est intense pour vous. C'est une vache qui relâche la tête. Voilà, respirez bien là. On n'est pas obligé d'aller relâcher la tête. Moi, je vais là parce que mon corps me laisse aller là où votre corps vous laisse aller. Vous ressentez là où c'est OK. Si vous sentez que c'est trop intense, vous vous redressez, vous levez un peu la tête et la fesse aussi. Vous décroisez un peu. Trouvez du confort pour pas que ce soit douloureux. Le corps a juste besoin de sentir que vous vous mettez en tension et que vous ne traumatisez pas. Parce que demain, votre corps vous le rappellera si vous allez trop loin. Ok. Gomukhasana, la tête de vache. Et vous sortez quand c'est ok pour vous. Voilà, c'est ça. Et vous relâchez les jambes, relâchez bien, dépliez, dévoûtez vos mains pour pas trop forcer, relâchez bien tous les jambes. Bougez les genoux. Ok, ça va? Bien. Vous allez venir à l'avant des tapis pour venir mettre les mains sur les tibias
de bouger un peu les fessiers. Trouvez appui ici. Vous inspirez, vous tirez votre corps, vous ouvrez. Et à l'expire, vous laissez le dos se relâcher loin, gardez les mains sur les tibias. Relâchez les épaules, la tête. Emmenez le dos rond loin derrière, les bras se déplient complètement, les coudes sont dépliés, voilà. Comme si vous voulez toucher le mur derrière vous, loin, loin, loin. Respirez entre les deux omoplates. Comme si vous pouvez sentir qu'elle s'écarte un peu plus à l'inspire. Et sur la prochaine expiration, vous relâcherez un coude après l'autre, loin derrière. Les talons se rapprochent à l'inspire et vous déroulez votre dos, attrapez l'arrière du crâne avant qu'il touche le sol. Poussez la tête dans vos mains. Redéposez ce corps complètement au sol. Relâchez les bras, dépliez vos jambes. Et laissez tout votre corps se déposer. Je te couvre. Est-ce que je te couvre? Okay. Bien, voilà. Laissez-vous le temps d'accueillir toutes les sensations, toute cette attention que vous avez accordée à votre corps. De lui laisser le temps d'intégrer tout ce travail. Et de vous aider de votre souffle. De ce souffle qui vient à l'inspire, envelopper chaque partie de votre corps, chaque sensation, comme un nuage qui enrobe toutes les parties de votre corps qui en ont besoin. Et qu'à l'expire, vous laissez se dissiper ce nuage, d'accueillir tout ce souffle à l'intérieur de votre corps, de laisser votre corps respirer. Votre corps immobile, tranquille, vous lui laissez le temps pour simplement être avec vous-même, avec vos sensations, votre respiration. Comme si vous pouviez observer ce corps de l'extérieur. Devenez simplement témoin de ce corps ici, tel qu'il est. De rester connecté avec vous-même. Et simplement en tant que spectatrice de tout cela, de toute cette vie. De vous-même.
doucement. Porterez votre attention sur les bouts des doigts de la main gauche, le bout de vos orteils du pied gauche, pour laisser ce côté gauche revenir à plus de présence des bouts des doigts, des pieds, tout votre côté gauche, le bras, la jambe, comme si vous pouviez ressentir des micro-mouvements à l'intérieur. Puis le bout des doigts de la main droite, les orteils du pied gauche, les orteils du pied droit, pour laisser toutes les sensations du côté droit revenir. Bras droit, jambe droite. Et de réunir ces sensations droite et gauche de votre corps jusqu'à votre respiration centrale de l'espace de votre cœur pour amplifier cette respiration. Prenez une profonde inspiration. Expirez tranquillement. Puis à la prochaine inspiration, emmenez les bras loin derrière. Ouvrez grand la bouche à l'inspire. Étirez votre corps. Baillez. Faites les mouvements dont vous avez besoin jusqu'au bout des pieds. Et vous ramènerez une main sur chaque genou vers la poitrine pour venir bercer une dernière fois vos lombaires dans le sol. Et quand vous serez prête, vous basculerez complètement sur un côté pour venir vous asseoir un dernier instant. Vous allez emmener les paumes de main loin devant, repousser loin devant, relâchez la tête. Et à l'inspire, amenez les paumes de main au niveau des épaules pour ouvrir tout l'avant du corps. Et à l'expire, amenez mains jointes dans l'espace du cœur, relâchez la tête. Et restez ici un instant pour remercier votre corps et vous remercier de ce temps que vous êtes accordé. Et je vous remercie. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci.